Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, même après avoir tout perdu, parviennent à reconstruire leur fortune en un temps record, tandis que d'autres, après avoir gagné au loto, finissent plus pauvres qu'auparavant en moins de 2 ans? Ce n'est ni de la chance, ni une question d'éducation classique. C'est ce que T. Harv Eker appelle le plan financier intérieur. Nous avons tous un thermostat mental réglé sur un certain montant. Si votre thermostat est réglé sur survie, peu importe l'argent que vous toucherez, votre esprit trouvera un moyen de le dépenser pour revenir à son niveau de confort initial. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce plan pour le reprogrammer vers la richesse en analysant les secrets dans l'esprit millionnaire. La première grande rupture entre ceux qui stagnent et ceux qui prospèrent réside dans la perception du monde. Les riches pensent grand, là où les pauvres pensent petit. Prenons un exemple du quotidien que nous avons tous vécu, les courses au supermarché. Imaginez-vous passer 2 heures à comparer les prix dans 3 magasins différents pour économiser 60 centimes sur des oranges ou un pack de lait. Si vous faites cela, vous venez de définir la valeur de votre temps. Vous travaillez pour 30 centimes de l'heure. C'est le piège de la mentalité de pénurie. Une personne avec un esprit millionnaire comprend que son temps est sa ressource la plus précieuse. Elle ne cherche pas à économiser des centimes sur des broutilles, elle cherche à libérer ces 2 heures pour réfléchir à un projet qui pourrait lui rapporter 6 000 ou 60 000 $. Penser grand, c'est comprendre que la richesse ne vient pas de ce que vous retirez de vos dépenses, mais de la valeur que vous créez. Cela nous amène à la deuxième différence fondamentale, le mode de rémunération. La classe moyenne et les pauvres choisissent presque systématiquement d'être payés en fonction du temps. Ils cherchent la sécurité d'un salaire mensuel. Mais le temps est une ressource limitée. Vous n'avez que 24 heures dans une journée. En vendant votre temps, vous mettez un plafond invisible sur vos revenus. Les riches, eux, choisissent d'être payés en fonction de leurs résultats. Ils ne demandent pas « combien d'heures dois-je faire ?» mais « quelle valeur puis-je apporter ?» Réfléchissez-y. Si je passe 100 heures à produire une vidéo médiocre, allez-vous la regarder simplement parce que j'y ai passé du temps? Bien sûr que non. Le marché se moque de votre effort ou de votre fatigue. Le marché ne récompense que le résultat. Si vous voulez devenir riche, vous devez briser le lien entre votre temps et votre argent. Vous devez apprendre à créer des systèmes ou des produits qui génèrent de la valeur, que vous soyez physiquement présent ou non. C'est le passage d'une mentalité d'employé à une mentalité d'investisseur. Enfin, il y a cette croyance limitante que l'on doit choisir entre 2 aspects de la vie. Je peux être riche ou être une bonne personne. Je peux avoir une carrière ou une famille. Les pauvres pensent l'un ou l'autre. Ils voient le monde comme un gâteau dont les parts sont limitées. Les riches, eux, pensent les deux. Ils voient le monde comme un buffet à volonté. Ils comprennent que l'argent est comme l'oxygène. En avoir plus ne retire rien aux autres. Cela permet simplement de respirer mieux et d'aider ceux qui étouffent. L'argent ne change pas qui vous êtes, il ne fait que l'amplifier. Si vous êtes généreux, l'argent fera de vous un grand philanthrope. Si vous êtes une personne malveillante, l'argent fera de vous un tyran. Mais ne blâmez pas l'outil pour les défauts de celui qui le manie. Choisir la pauvreté par peur de devenir mauvais est l'une des excuses les plus courantes pour justifier l'inaction. Reprogrammez votre esprit. Vous méritez la richesse et le bonheur. Une fois que vous avez compris que votre temps doit être dissocié de votre argent, une nouvelle barrière se dresse, celle de la perception. La 4e différence majeure est que les riches se concentrent sur les opportunités tandis que les pauvres se concentrent sur les obstacles. Imaginez que vous ayez une nouvelle idée de business. Si vous en parlez à 10 personnes autour de vous, il y a de fortes chances que 9 d'entre elles vous listent immédiatement tous les risques, tous les échecs possibles et toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera jamais. C'est l'état d'esprit de la peur. Les pauvres font des choix basés sur la sécurité et l'évitement du risque. Leur esprit est un scanner qui cherche constamment ce qui pourrait mal tourner. À l'inverse, l'esprit millionnaire est un scanner d'opportunités. Cela ne signifie pas qu'ils ignorent les problèmes, mais ils choisissent de ne pas les laisser paralyser leur action. Ils préparent le terrain, agissent, puis corrigent le tir en cours de route. La loi universelle est simple. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Si vous cherchez des problèmes, vous en trouverez à chaque coin de rue. Si vous cherchez des solutions et du profit, ils finiront par apparaître. C'est ici qu'intervient le facteur le plus déterminant de votre réussite, votre entourage. La 5e différence est que les riches s'associent à des personnes positives qui ont réussi, tandis que les pauvres s'entourent de personnes négatives ou en échec. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus.
Si vous voulez voler avec les aigles, vous ne pouvez pas continuer à nager avec les canards. Si vos amis passent leur temps à se plaindre du gouvernement, de l'économie ou de leur patron, ils injectent un poison mental dans votre propre réservoir de motivation. Étudier les riches n'est pas un acte d'imitation servile, c'est de la modélisation. Si vous voulez créer une chaîne YouTube à succès ou une entreprise florissante, regardez ceux qui sont déjà au sommet. Étudiez leur rythme, leur ton, leur discipline. Beaucoup de gens rejettent ce conseil en disant « je veux rester original ». Mais l'originalité naît souvent de la maîtrise des bases que d'autres ont déjà découvertes. Même si vous utilisez les mêmes méthodes, votre voie reste unique. Ne réinventez pas la roue quand vous pouvez construire une voiture sur des roues qui existent déjà. Et si vous me dites « mais je ne connais personne de riche dans mon entourage », sachez que vous n'avez plus d'excuses à l'ère du numérique. Vos amis riches peuvent être les auteurs des livres que vous lisez ou les mentors que vous suivez en vidéo. Passer 1 heure avec l'esprit de T. Harv Eker, d'Arnold Schwarzenegger ou de Jeff Bezos à travers leurs écrits, c'est s'imprégner de leur fréquence vibratoire. Enfin, la 6e différence réside dans la force de l'intention. Les riches s'engagent à être riches, alors que les pauvres veulent simplement être riches. Il y a une différence monumentale entre souhaiter et s'engager. Souhaiter, c'est envoyer un message confus à l'univers. C'est comme aller à un stand de nourriture et dire « je voudrais manger quelque chose de bon ». Le vendeur sera perdu. L'engagement, c'est commander avec une précision chirurgicale. Je veux un sandwich au thon, pain complet, sans oignons, toasté. La raison numéro 1 pour laquelle les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Pour les riches, la vision est claire. Pour moi, par exemple, la richesse, ce n'est pas juste un chiffre sur un compte en banque. C'est la liberté totale. C'est pouvoir se réveiller à 11h un mardi si je le souhaite. C'est emmener mes parents en vacances sans compter. C'est choisir mes projets par passion et non par nécessité. Tant que votre définition de la richesse sera floue, votre réalité le sera aussi. L'univers ne répond pas aux vœux pieux, il répond aux plans d'action déterminés. Une fois votre vision clarifiée, vous devez affronter une vérité qui dérange beaucoup de gens. La valeur de ce que vous possédez n'existe que si le monde est au courant. La 7e différence est que les riches sont prêts à se promouvoir et à faire valoir leur valeur, tandis que les pauvres ont une opinion négative de la vente et de la promotion. Dans notre culture, on nous apprend souvent que la modestie est une vertu et que se mettre en avant est vulgaire. C'est un piège mortel pour votre liberté financière. Imaginez que vous possédiez le remède contre une maladie grave. Le garderiez-vous secret par pudeur ? Bien sûr que non. Si vous croyez sincèrement que ce que vous offrez, que ce soit un produit, un service ou une compétence, peut aider les gens, alors il est de votre devoir d'en faire la promotion. Ne pas le faire, c'est priver les autres d'une solution à leurs problèmes. Les riches sont les leaders de leur propre vie, et un leader doit savoir rallier les autres à sa cause. Que vous vendiez un projet à un patron, une idée à votre conjoint ou un produit à un client, vous êtes en train de vendre. En ce moment même, je vous vends cette philosophie, et vous la payez avec la monnaie la plus précieuse, votre temps. Si vous avez un problème avec la vente, vous aurez toujours un problème avec l'argent. Cela nous mène à la 8e différence. Les riches croient fermement qu'ils créent leur propre vie, alors que les pauvres croient que la vie leur arrive. Regardez qui joue massivement à la loterie. Ce sont majoritairement les personnes à faible revenu qui espèrent qu'un facteur extérieur viendra les sauver. Elles se placent sur le siège passager de leur existence, subissant les virages au lieu de tenir le volant. Pour devenir riche, vous devez accepter que vous êtes la cause de vos résultats, bons ou mauvais. Les pauvres passent leur temps à justifier, à blâmer ou à se plaindre. Ils disent « l'argent n'est pas si important, la santé compte plus ». C'est une comparaison absurde. Est-ce que votre jambe est plus importante que votre bras ? Non, les deux sont essentiels. L'argent et le bonheur ne sont pas mutuels exclusifs. Quand vous vous plaignez, vous devenez un aimant vivant pour les problèmes. Ce sur quoi vous portez votre attention s'amplifie. Si vous cherchez des coupables, le gouvernement, l'économie, vos parents, vous abandonnez votre pouvoir d'agir. Prenez 2 personnes nées dans le même quartier difficile. L'une dira « Je n'ai pas réussi parce que mes parents étaient pauvres ». L'autre dira « J'ai réussi parce que mes parents étaient pauvres et que je ne voulais plus jamais revivre ça ». La circonstance est la même, seule la position au volant change. Enfin, la 9e différence est cruciale. Les riches gèrent bien leur argent, les pauvres le gèrent mal. Beaucoup disent « Je commencerai à gérer mon argent quand j'en aurai beaucoup ». C'est comme dire
Je commencerai le sport quand j'aurai perdu 10 kilos. L'univers fonctionne selon une règle simple. Tant que vous ne montrez pas que vous savez gérer ce que vous avez déjà, vous n'en recevrez pas plus. L'argent est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser comme on apprend à conduire une voiture. Pour cela, Eker propose un système simple mais puissant. Répartissez vos revenus dans des comptes spécifiques. 10% pour l'investissement, votre oie aux œufs d'or que vous ne touchez jamais, 10% pour l'éducation, pour continuer à grandir, 10% pour les dons et surtout 10% pour un compte loisir. Ce compte est obligatoire. Il doit être vidé chaque mois pour vous offrir des expériences qui vous font vous sentir riche. Un bon restaurant, un spa, un plaisir immédiat. Pourquoi ? Parce que si vous ne nourrissez pas votre besoin de plaisir, votre esprit finira par saboter vos efforts d'épargne par frustration. Apprendre à gérer un seul euro avec rigueur est le premier pas pour en attirer des millions. Une fois que vous avez pris le volant de votre vie et que vous avez commencé à gérer chaque centime avec discipline, vous allez inévitablement rencontrer des tempêtes. C'est ici que se dessine la 10e différence. Les riches sont plus grands que leurs problèmes, alors que les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Beaucoup de gens pensent que le succès consiste à atteindre un stade où les problèmes n'existent plus. C'est une illusion totale. Plus votre entreprise grandit, plus vous avez de responsabilités, d'employés et de défis complexes à relever. Le secret ne consiste pas à éviter ou à se débarrasser des problèmes, mais à se développer soi-même pour devenir une personne capable de gérer n'importe quelle situation. Imaginez une échelle de 1 à 10. Si vous êtes une personne de niveau 2, confrontée à un problème de niveau 5, ce problème vous semblera insurmontable. Mais si vous travaillez sur vous-même pour devenir une personne de niveau 9, ce même problème de niveau 5 vous semblera minuscule, comme un simple détail à régler avant le déjeuner. La taille du problème n'est jamais le vrai sujet. Ce qui compte, c'est votre propre taille intérieure. Les riches ne s'arrêtent pas pour pleurer sur les obstacles. Ils cherchent des solutions et passent à la suite. Cette force intérieure est liée à votre capacité à recevoir. La 11e différence est que les riches sont d'excellents récepteurs, tandis que les pauvres sont de mauvais récepteurs. La plupart d'entre nous avons été conditionnés dès l'enfance à croire qu'il est mieux de donner que de recevoir. Mais comment peut-on donner s'il n'y a personne pour recevoir ? C'est un cycle naturel. Si vous refusez un compliment, un cadeau ou une opportunité financière sous prétexte que vous ne vous sentez pas assez bien, vous bloquez le flux de l'abondance. Un esprit millionnaire accueille la richesse avec gratitude. Si vous trouvez un centime par terre, ramassez-le et remerciez l'univers. En montrant que vous êtes un excellent récepteur pour les petites choses, vous préparez le terrain pour les grandes. La 12e différence nous ramène à l'intention fondamentale. Les riches jouent le jeu de l'argent pour gagner, les pauvres jouent pour ne pas perdre. Dans n'importe quel sport, si vous jouez uniquement en défense, vos chances de gagner sont quasi nulles. Pourtant, c'est ainsi que la majorité des gens gèrent leurs finances. Leur objectif est la sécurité et le paiement des factures. Or, si votre intention est d'avoir juste assez pour payer vos factures, c'est exactement ce que vous aurez, le strict minimum. Les riches visent les étoiles pour toucher au moins la lune. Ils visent l'abondance, pas seulement le confort. Cela nous mène à la 13e différence, sans doute la plus importante techniquement. Les riches font travailler leur argent pour eux, tandis que les pauvres travaillent dur pour leur argent. Eker ne dit pas qu'il ne faut pas travailler dur. Au début, tout le monde doit fournir un effort massif. Mais pour les riches, le travail acharné n'est qu'une phase temporaire. Pour les pauvres, c'est une condamnation à vie. Le but ultime doit être la liberté financière. Qu'est-ce que la liberté financière ? C'est la capacité de mener le style de vie que vous désirez sans jamais avoir à dépendre d'un salaire. Cela n'est possible que par une seule voie, le revenu passif. Il existe 2 sources principales. L'argent qui travaille pour vous, investissement, actions, obligations, et l'entreprise qui travaille pour vous, immobilier locatif, business automatisé, droit d'auteur. La liberté financière, c'est quand vos revenus passifs dépassent vos dépenses. C'est une échelle de 10 marches, alors que devenir immensément riche est une échelle de 1000 marches. Concentrez-vous d'abord sur ces 10 marches. Une fois que vous n'avez plus l'obligation de travailler pour survivre, vous disposez du luxe suprême, le temps. Et c'est avec ce temps que vous pourrez construire une véritable fortune, non plus par besoin, mais par pure passion de créer. Nous arrivons au sommet de cette montagne de sagesse financière, là où la théorie doit se transformer en réalité.
La 14e différence est que les riches se concentrent sur leur valeur nette alors que les pauvres se concentrent uniquement sur les revenus de leur travail. C'est une erreur de débutant classique. Demandez à quelqu'un « Combien gagnez-vous » au lieu de « Quelle est votre valeur nette ?» La richesse réelle se mesure par 4 facteurs. Vos revenus, vos économies, vos investissements et surtout votre simplification. Simplifier son style de vie pour avoir besoin de moins d'argent tout en investissant plus est un levier que la plupart des gens ignorent. Prenez l'habitude de tracer votre valeur nette chaque mois. Ce qui est mesuré s'améliore. Mais rien de tout cela ne sert à rien sans la 15e différence. Les riches agissent en dépit de la peur, alors que les pauvres laissent la peur les arrêter. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. L'action est le pont entre votre monde intérieur, vos rêves, vos lectures, vos espoirs, et votre monde extérieur, votre compte en banque, votre maison. La peur, le doute et l'inquiétude sont des mécanismes de survie de votre esprit. Votre cerveau n'est pas programmé pour vous rendre riche, il est programmé pour vous garder en vie dans votre zone de confort. Agir quand on est mal à l'aise est la compétence numéro 1 du millionnaire. Si vous n'êtes prêt à faire que ce qui est facile, la vie sera difficile. Mais si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile, la vie deviendra facile. Cela nous mène à la 16e différence. Les riches apprennent et grandissent constamment, tandis que les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. Les 3 mots les plus dangereux au monde sont « je sais ça ». Si vous n'êtes pas encore riche et heureux, c'est que vous ne savez pas encore tout. Le succès est une compétence qui s'apprend. On ne naît pas génie de la finance, on le devient en investissant d'abord dans son propre cerveau. Les riches consacrent une part énorme de leur temps et de leur argent à se former, à lire et à assister à des séminaires. Ils savent que pour gagner plus, il faut d'abord devenir plus. Enfin, la 17e différence est une leçon de psychologie sociale profonde. Les riches admirent les autres riches et ceux qui ont réussi, alors que les pauvres en veulent aux riches. Si vous voyez quelqu'un réussir et que vous ressentez de la jalousie ou que vous supposez qu'il a forcément triché, vous envoyez un message toxique à votre subconscient. Vous lui dites « La richesse est une mauvaise chose ». Par conséquent, votre esprit fera tout pour vous empêcher de devenir riche afin de rester une bonne personne. Apprenez à bénir ce que vous voulez posséder. Si vous voyez une belle voiture ou une entreprise prospère, célébrez-la. L'énergie que vous projetez sur le succès des autres est celle que vous attirez vers vous. Pour conclure, souvenez-vous que devenir riche n'est pas une question d'argent, c'est une question de personne. C'est l'histoire de la transformation de votre état d'esprit. En changeant votre plan financier intérieur, en gérant chaque euro avec soin, en choisissant vos opportunités plutôt que vos obstacles et en agissant malgré l'inconfort, vous ne changez pas seulement votre solde bancaire, vous changez votre destin. Le chemin est devant vous et la première étape commence par une action, aussi petite soit-elle, aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et souvenez-vous, l'esprit est votre plus grand actif. Entretenez-le bien.